Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 23 mars. On découvre tout de suite les titres que nous allons développer. Un label anti-gaspillage alimentaire pour le secteur de la distribution, taxe à l'essieu et usage en justice d'une preuve illicite contre un salarié. C'est parti. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 fixait parmi ses objectifs celui de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025 dans la distribution et la restauration collective. Pour encourager les acteurs de la distribution alimentaire qui réduisent sensiblement leur gaspillage, un label national anti-gaspillage alimentaire vient d'être lancé. Les acteurs de la distribution peuvent d'ores et déjà candidater pour l'obtenir. Petite, moyenne et grande surface, grossistes et commerces de bouche vont donc pouvoir être labellisés individuellement par application de critères communs. Ceux-ci portent sur l'achat, la commercialisation des denrées alimentaires, la gestion des invendus et le don. L'obtention du label indique que l'enseigne atteint de bonnes performances dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour valoriser leur démarche auprès de la clientèle, les magasins labellisés pourront apposer sur leur devanture le logo du label. Il sera assorti de 1, 2 ou 3 étoiles selon que le label distingue l'engagement, la maîtrise ou l'exemplarité du niveau atteint dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les candidatures des professionnels concernés sont examinées par un organisme certificateur agréé par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Les informations utiles sont disponibles sur le site internet du ministère. Une taxe annuelle à l'essieu est due sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes. Cette taxe est en principe due par les entreprises qui utilisent les véhicules soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d'opérations économiques, qu'elles en soient propriétaires ou locataires au titre d'une location longue durée. Par dérogation, il est prévu que dans certaines situations, la taxe soit réglée par le loueur en accord avec l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas, une attestation doit être établie au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Les parties restent néanmoins solidairement tenues au règlement de la taxe. On s'intéresse pour terminer à l'usage en justice d'une preuve illicite contre un salarié avec l'affaire suivante. Une salariée travaillant dans un bar à ongles avait été licenciée pour avoir commis des détournements de fonds et des soustractions frauduleuses. L'employeur avait eu des soupçons de vol après avoir mené un audit, puis avait eu confirmation grâce à la vidéosurveillance du magasin. La salariée a contesté son licenciement. Pour s'en justifier, l'employeur a produit les enregistrements de vidéosurveillance alors même que l'installation d'une caméra dans le magasin avait été réalisée sans que la salariée n'ait été informée ni des finalités du dispositif ni de la base juridique qui le justifiait et en l'absence de l'autorisation préfectorale préalable exigée. Dans ce contexte, la Cour de cassation a rappelé qu'une preuve illicite visant à établir une faute du salarié peut être admise en justice sous certaines conditions. Elle doit notamment être indispensable à l'exercice du droit de la preuve par l'employeur. Mais si l'employeur peut utiliser un autre mode de preuve, alors la preuve illicite sera rejetée. Or, dans cette affaire, la production des enregistrements vidéo n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur puisque celui-ci disposait aussi d'un audit comme autre moyen de preuve qu'il n'a pas produit. Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.